rampeurs, woubi, influenceurs, violence à l'école, la société de demain. Question. La société ivoirienne se déconstruit. Elle s'autodéstabilise petit à petit sous nos yeux. L'article que nous lisons essaye de montrer les travers de notre société, de nous expliquer simplement les défauts de notre société. Parce que quand tu te lèves le matin, que tu n'as pas le courage de te regarder dans le miroir pour te dire à toi-même la vérité, c'est que tu es en train de te détruire toi-même. Et c'est ça le modèle de notre société ivoirienne. Nous n'avons pas le courage de nous regarder et d'accepter les problèmes de notre société. Et ce manque de courage finit par nous donner une fausse perception de notre propre personne. Et cela ne nous arrange pas, cela ne nous construit pas, mais au contraire, cela nous déconstruit, nous déstabilise. Quelle société sommes-nous en train de fabriquer et de léguer à la génération future? En vérité, toute personne qui sait regarder les choses et qui veut être honnête avec elle-même, l'on se demanderait, mais c'est quelle société on est en train de construire pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants et même ceux qui viendraient après. Ça fait un peu peur. Ça fait peur parce que personne ne veut prendre ses responsabilités. Chacun veut que ce soit les autres qui fassent le job à leur place et maintenant venir dire ah, c'est bien ou ce n'est pas bien. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour être un certificateur des comportements des autres. Dieu a créé chacun pour que nous puissions agir. Et la société ivoirienne est pleine de personnes incapables. Je dirais même à 99%, la société ivoirienne est incapable parce que tout le monde voudrait que ce soit l'autre qui fasse le travail et on s'assoit dans nos salons. Oui, ça c'est bien. Non, ça ce n'est pas bien. Oui, ça c'est bien. Non, ça ce n'est pas bien. Ça c'est une société de l'abandon. C'est une société de démissionnaires que nous avons créée. Et ça, il faudrait qu'on ait le courage de se le dire entre Ivoiriens. Nous sommes devenus des démissionnaires de notre propre avenir et de notre propre engagement vis-à-vis de la vie. Et est-ce qu'on peut se regarder pour se dire avec fierté que nous méritons d'être véritablement des personnes qui en valent la peine? C'est une question que chacun devrait se poser. Alors là, l'interpellation qui nous vient à l'idée, c'est attention. Faisons attention, attention, attention. Si rien n'est fait, il risque de ne rien nous rester comme valeur pour demain. Tant les références actuelles de la société ivoirienne laissent à craindre pour un lendemain serein pour notre pays, la Côte d'Ivoire. 40% de la puissance financière de l'Union monétaire ouest-africaine. Référent bâti avec hargne et fascination à la quête du travail, de haute lutte et de grande bravoure de nos dévanciers. Pourtant, l'équation, elle est simple. Si nous avons choisi la démission comme modèle pour construire notre société, et donc, on doit fermer la cour de justice, on doit fermer les centres de police, on doit fermer les gendarmeries, on doit fermer les mosquées, les églises, les temples, et maintenant, devenir des êtres sans responsabilité. Et c'est en cela que je vais un peu tourner pour entrer dans une explication philosophique de la liberté. La liberté, c'est quoi? Est-ce que la liberté, c'est la possibilité qu'on me laisse faire tout ce que j'ai envie de faire? Être libre, c'est quoi? Puisque c'est ce que nous voulons. Quand tu es démissionnaire de tes propres réalités, comme aujourd'hui la société ivoirienne qui ne prend rien au sérieux et qui pense que c'est le voisin ou même l'autre qui devrait faire le boulot à sa place, on veut être tellement libre qu'on ne veut même pas avoir de responsabilité. Et donc, sous ce temps-là, être libre, c'est n'avoir aucune pression, aucune responsabilité. N'assumer aucune responsabilité. Très bien. Mais dans ce contexte-là, est-ce qu'on a le droit de demander quoi que ce soit en retour? Parce que si on ne veut pas assumer, on ne peut rien demander en retour. Et c'est exactement le même schéma. Si chacun de nous, dans nos maisons, là où nous nous trouvons, dans nos plantations, dans nos villages, dans nos villes, chacun démissionne, c'est à qui on va aller demander, nous, des démissionnaires libertaires,
C'est à qui nous on va aller demander, bon toi il faut faire le boulot. Voilà. Ce qu'on n'a pas envie d'assumer, c'est qui va assumer? Personne. Et si ça doit être personne, personne, c'est tout le monde et personne et rien à la fois. Et donc ça veut dire que nous nous lançons dans le vide. Mais est-ce que c'est comme ça que nos ancêtres nous ont légué notre Côte d'Ivoire et notre société? Est-ce que nous nous souvenons des efforts qui ont été faits par ceux qui nous ont dévancés? Est-ce que nous nous souvenons des efforts que nos pères, nos mères, nos grands-parents ont faits pour que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est aujourd'hui? Pour qu'elle soit la puissance économique de l'UEMOA à 40%. Est-ce que nous nous souvenons des efforts qui ont été faits par ceux qui nous ont dévancés pour que nous puissions être là aujourd'hui? Mais si ces personnes ont fait des sacrifices, si ces personnes ont lutté contre leur propre penchant pour essayer de penser aux générations à venir, n'est-il pas de notre responsabilité d'en faire autant? Hier, le référent admiré de tous était les génies en herbe des lycées et collèges. Ce sont d'ailleurs ces valeurs qui ont construit la Côte d'Ivoire actuelle. À une époque pas très lointaine, dans le passé, on se souvenait que chaque samedi soir, entre 14h et 16h, on voyait des jeunes frères, des Ivoiriens jeunes, qui passaient à la télévision et à qui on posait des questions. On appelait l'émission Génie en herbe. Et que des générations, ces émissions n'ont fait rêver. Quand je pense aux émissions de Tanti Léo, quand je pense à ces émissions culturelles, comme par exemple la Coupe du Progrès dans le monde paysan, c'était ça une vraie société. Et c'était ça un vrai monde. Parce qu'on éduquait la population, on éduquait la masse avec des valeurs concrètes. Mais aujourd'hui, plus de génie en herbe, plus de Coupe de Progrès, plus de Tanti Léo, plus de bonnes émissions. Aujourd'hui, on ne nous sert que l'inutile, le superflu et tout ce qui peut diminuer un homme dans son humanité. Et donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si nous utilisons le mauvais schéma, on aboutira aux mauvaises conclusions. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est devenue. Et c'est pourquoi les anti-modèles peuvent avoir pignon sur rue. C'est-à-dire les personnes même qui ne devraient même pas citer dans une société. Des gens qui font honte. C'est ça les Ivoiriens prennent, voilà nos stars, ourourou, des trucs comme ça. Il y a des gens, même quand tu regardes, les Ivoiriens prennent leur temps pour suivre ces personnes-là. Tu t'assois, tu te dis, mais finalement, est-ce que les Ivoiriens n'ont pas honte d'eux-mêmes? Vous n'avez pas honte de vous-même? Au moment où les gens sont en train de chercher à aller découvrir la face sombre de la Lune, au moment où les gens sont en train de coloniser Mars, au moment où nous sommes dans la guerre cybernétique, nous on est assis, on dit non, 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 c'est ourourou, nous on aime. Et donc, lorsqu'on a accepté de démissionner, qu'on a mis les valeurs positives à côté, c'est totalement normal qu'aujourd'hui, l'élève en vogue est le militant FECI, AGCI, et etc. de nos classes et de nos amphithéâtres. Cet individu qui violente, voire tue son semblable élève de sang-froid. Et donc, tout ce qui se passe dans notre société n'est nullement le résultat d'un hasard. C'est le résultat de notre démission collective. Et chacun de nous ici, et tous ceux qui entendront cette voix, c'est nous tous qui avions démissionné. Personne ne peut aujourd'hui donner l'exemple à l'enfant de l'autre. Personne ne peut aujourd'hui essayer d'interpeller l'autre. Ah, laisse-moi, je suis libre, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. C'est totalement normal. Mais c'est bien sûr cela qui conduit des politiciens irresponsables à profiter de votre faille sociétale. Laurent Gbagbo n'existe pas dans la société ivoirienne parce que ça lui plaît. Tidjam Thiam n'est pas venu. Vous regardez comme des moins que rien parce que ça lui plaisait. Mais c'est parce qu'il a vu les failles de votre société. Il ne l'a pas fait parce que ça lui plaît. C'est parce qu'il a vu les failles de votre société. Il a vu que vous êtes des humains au rabais. Et vous avez décidé volontairement d'être dans ce canevas. Au lieu d'accuser les autres,
chacun doit regarder à l'intérieur de lui-même et se dire vraiment, je suis responsable de tout ce qui arrive. Mais c'est totalement normal que la FESI soit devenue aujourd'hui un modèle. Que ce soit dans les écoles primaires, que ce soit dans les lycées, dans les collèges, dans les universités. L'élève le plus violent est l'élève qui aujourd'hui est le plus admiré, le plus respecté. Celui-même qui tue, là encore c'est un autre grade. Lui, il a encore même, je vais dire même, il a encore déifié. Et plus l'individu est méchant et l'individu est déviant moralement, c'est ce qui fait aujourd'hui la valeur de la société ivoirienne. Hier, les stars, entre guillemets, étaient les musiciens et les hommes de médias qui avaient du talent et qui excellaient dans leur métier. Aujourd'hui, les plus en vue sortent des réseaux sociaux sans aucune créativité réelle, sans aucun don impressionnant, se disant simplement des influenceurs. Hier, c'était qui? Laissons hier. Regardez les autres sociétés, regardez les autres pays. Pourquoi nous sommes en retard? Posons-nous cette question. Pourquoi sommes-nous en retard? Nous sommes en retard parce que nous avons démissionné de la capacité de réfléchir. Nous avons démissionné parce que nous ne voulons pas adopter les valeurs humaines qui peuvent donner sa respectabilité à l'être humain. Nous sommes derniers parce que nous ne voulons pas faire notre travail, ce qui nous revenait de faire, mais nous pensons que les autres vont le faire et nous allons tirer les profits. Mais aucune société ne marche de cette façon. Et ceux qui travaillent dur, ceux qui créent, ceux qui sont des créateurs, on dit, ah, ça, ce n'est plus rien. Il faut aller vers ce qui est facile. Il faut aller vers ceux qui peuvent nous impressionner. Mais ils vous impressionnent avec quoi? Non, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont les stars des réseaux sociaux, ce sont les influenceurs. Mais toi-même, quand tu te regardes, est-ce que ton cerveau se met en place pour réfléchir sur ce que tu vois et ce que tu fais? Hier, l'on se battait pour la promotion du mariage homme et femme. Aujourd'hui, une certaine classe de la société ivoirienne est en combat pour la reconnaissance des droits des Woubi. On aura entendu pendant très longtemps le phénomène des Woubi. Ce n'est vraiment pas un fait nouveau en Côte d'Ivoire. Et même, la tolérance même, dans un certain point en Côte d'Ivoire, a fini par faire croire que la Côte d'Ivoire tolérait les Woubi. Mais à la vérité, tel n'est pas le cas. Mais ce qui est gênant, c'est que c'est un mal qui, aujourd'hui, est en train d'être accepté dans notre société. Et on en a plusieurs fois parlé ici. Et nous ne prenons pas nos responsabilités. Et ce sont les femmes qui encouragent même les Woubi. Ah non, comme tu sais, oh, et là, leur main ne fait pas mal. Oh. Quand ils te tressent là, ça, tu es en train de les enrichir. Non, quand ils posent ongles là, ça dure, ça fait 5 mois. Non, eux, ils ne sont pas mauvais. C'est quel garçon qui est mauvais? Ils ne sont pas mauvais comment? Eux, ils ne font pas peur. Bon, il faut leur dire maintenant, quand tu es marié. C'est ce qui fait que les femmes sont devenues en boing. Et puis, ce sont les Woubi qui sont en train de faire concurrence avec vous. Si vous continuez à ce rythme-là, les Woubi vont faire concurrence avec vous pour vous arracher vos maris. Mais ça ne sera pas le fruit du hasard. Ça sera ce que vous-même vous avez sémé. Parce que vous n'avez pas tenu compte de vos propres intérêts. Et vous avez vu les résultats du bas niveau. Et c'est ce qui fait que nous sommes devenus aujourd'hui une société de caniveaux. Et il faut s'arrêter pour se dire cette vérité-là en face. Si on doit changer, on change. Si on ne veut pas changer, tant mieux. Mais au moins, on sait ce qu'on est. C'est ce qui fait que des gens, moins que rien, aujourd'hui même peuvent essayer même de s'attaquer à la société ivoirienne. Sinon, dans un contexte normal, l'ivoirien normal, tu le mets. Est-ce que un gars de l'AIS peut parler devant lui? Mais si les gens de l'AIS viennent parler devant vous aujourd'hui, c'est parce que vous-même, vous vous êtes dévalorisé. Et ça, il ne faut pas accuser le résultat, il faut plutôt accuser la cause. Des gens viennent dans nos villages. Ils n'ont aucun intérêt dans le village. Ils donnent un peu d'argent au chef du village, au chef des jeunes. Ces gens-là, on les laisse détruire nos terres.
on les laisse faire leur paillage clandestin pour polluer nos nappes phréatiques. Eux, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre, ils vont dans leur pays. Nous, on reste avec la faim, la maladie, et puis ils ont pollué nos eaux. Comme si on ne réfléchissait pas. Une telle société, faut-il en désespérer? Bien sûr que oui. Hier, la valeur et la richesse s'obtenaient à partir du travail acharné. Aujourd'hui, il suffit de ramper pour se faire de quoi remplir sa marmite et mettre à l'abri sa descendance. Aujourd'hui, est-ce que vous ne connaissez pas le fameux individu qui a rampé comme un animal pour avoir combien? Est-ce que vous ne connaissez pas ces jeunes gens qui sont devenus des brouteurs, qui sont sans limite morale, qui peuvent même assassiner même des gens pour des pratiques mystiques? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas ces jeunes gens qui se sont donnés à l'homosexualité parce qu'ils n'ont pas envie de se battre? Voilà notre vraie société ivoirienne. Et c'est la télévision, la société et les hommes politiques et notre société elle-même en général qui favorisent tout ça. Le roi le disait hier, chaque être humain doit avoir la possibilité d'exploiter ses talents. Mais une société qui ment à ses propres enfants. Ah non, on a construit une école de formation politique. Tu te vas t'inscrire, on dit on ne te prend pas parce que toi on ne te connaît pas. Toi, tes parents, on ne les connaît pas. On ne veut pas vous mettre dans notre cercle. Une télévision qui ne montre que le bon côté des choses, mais la réalité est autre. 90% des choses que la RTI montre, c'est du mensonge. Oui, ce sont des vérités dans la manière que ça a été dit. Mais quand tu vas sur le terrain, c'est faux. Disons-nous la vérité, on va passer. Nous ne sommes contre personne, mais quand tout va mal, il faut qu'on ait le courage de se le dire. Qu'est-ce qui empêche nos politiciens d'être jugés comme les citoyens lambda? Et tous les régimes sont incapables d'apporter une justice en Côte d'Ivoire. Et on veut que les malfaiteurs changent de comportement. Quand nous-mêmes, nous leur donnons la garantie qu'ils peuvent le faire et qu'il n'y aura rien. Il suffit d'utiliser le mot réconciliation ou bien de dire vous êtes mauvais, vous ne savez pas quand. Même hier, Bogal a dit vous ne savez pas quand le pouvoir va changer. Ce n'est pas parce que le pouvoir va changer qu'on va devenir des pervers comme vous. Mais c'est ça, c'est ça. Le pain rouge qu'ils essaient de faire bouger. Ah, demain, si vous n'êtes pas là, vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais justement, c'est pourquoi il faut créer une société d'hommes et de femmes fortes. Pour que lorsque demain sera arrivé, nous avons des personnes qui ont une carapace interne et qui peuvent s'assumer en tout temps et en tout lieu devant toutes les circonstances. Mais non, on nous dit, faites dans la bêtise humaine, laissez les malfaiteurs prospérer parce que eux, ils sont politiciens. Mais les pays sur lesquels nous sommes en train de copier là, Nicolas Sarkozy est devant la justice, Thabo Mbeki est devant la justice, Donald Trump est devant la justice. Mais finalement, si on n'arrive plus à copier ce qui rend ces sociétés-là fortes, mais qu'on arrive facilement à copier ce qui est destructif à partir de ces sociétés, finalement, c'est que même dans copier, on n'est pas sincère envers nous-mêmes. Parce que quand tu décides de copier, tu copies tout ou tu ne copies rien. À la vérité, il faut qu'on se le dise, il est l'heure d'imposer à la société ivoirienne actuelle un modèle de vie capable de tenir les rênes de la Côte d'Ivoire de demain. Tout ce qu'on est en train de faire là, si on ne se remet pas à l'heure de la réalité, on est en train d'aller carrément dans la mauvaise direction. Et on va laisser une Côte d'Ivoire du désordre à nos enfants. Et demain, ces enfants-là diront, mais qu'est-ce que nos parents ont pu faire quand ils avaient la possibilité de faire les bons choix? Et là, chacun de nous et chacun de vous, on sera maudit. Même après notre vie, ces enfants et ces personnes devraient continuer à nous maudire éternellement. Est-ce qu'il est tard? Je dirais que non. Il n'est jamais tard si on veut bien faire. C'est encore réalisable. Et donc, ce qu'on doit faire, on doit s'engager dans la volonté de changer positivement, de bâtir une Côte d'Ivoire solide pour demain, et ce, à travers des valeurs humaines. Il n'y a pas de honte à être un individu qui a des valeurs positives.
qui tombe dans la promotion de la médiocrité, qui tombe dans le culte de la facilité, qui tombe dans le rejet de nos valeurs sociétales, nos coutumes, nos us, nos mœurs positives, pour vouloir désespérément ressembler à qui? Soyons des fiers Ivoiriens que le pays, la Côte d'Ivoire, nous appelle. Dieu merci, nous avons la paix. Et dans cette paix-là, nous avons la liberté. Qu'est-ce qui nous manque pour être des modèles? C'est ce devoir-là qui nous manque. Alors que c'est ce devoir qui sera d'être un modèle. Parce que si nous ratons ce rendez-vous, l'espérance que nous aurions dû être et qui avait été promise à l'humanité, on aura donc raté même le sens même de notre existence fondamentale. Nous ne serons pas l'espérance qui aurait été promise à l'humanité. Parce que nous n'aurions pas forgé la foi nouvelle pour créer une patrie de la vraie fraternité. Et qui est-ce que nous allons accuser? C'est nous-mêmes. Alors que le bon modèle, il est là. Et c'est en cela que je vais jouer cette vidéo. Pas que j'accuse uniquement Laurent Gbagbo, mais pour dire que il en est fortement à la base de la destruction même de notre société. Que ce soit l'école, que ce soit la jeunesse, que ce soit même la politique. Laurent Gbagbo, à lui seul, a pu détruire toutes ces couches de notre société. Laurent Gbagbo a détruit notre école ivoirienne. Laurent Gbagbo a détruit la jeunesse ivoirienne. Laurent Gbagbo a détruit le sens de la noblesse politique en Côte d'Ivoire. Un seul homme qui arrive à faire ça, tu es pire qu'un cancer de la société. Et c'est à cet effet-là que je joue cette vidéo-là. Si elle peut encore aider certains, tant mieux. Mais ceux qui pensent que nous sommes en train de s'aimer dans le vent, vous vous amusez avec vous-même. Parce que, tôt ou tard, toute société qui naît sur le désordre finira dans le désordre. Personne ne peut profiter indéfiniment du désordre. Et donc, à un certain moment, il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité et d'arrêter et de se dire que nous, moi-même inclus, nous sommes sur la mauvaise voie en tant que société. Si on veut, on change. Si on veut, on ne change pas. Mais la réalité ne va pas nous rater. Et Laurent Gbagbo est un initiateur du mal en Côte d'Ivoire, à telle enseigne que les gangrènes et les conséquences de ces méfaits, si nous ne prenions la résolution ferme d'y mettre fin, vont rester pour très longtemps dans notre société. Et voici un peu, à l'époque de Laurent Gbagbo, les turpitudes, les iniquités et les hérésies qui étaient en vogue. Midi, on danse. Tout est devenu concours de danse en Côte d'Ivoire. Varotoscope, podium, oiseaux, vacances et j'en passe. Mais est-ce qu'on va construire la Côte d'Ivoire en dansant seulement? Au jour d'aujourd'hui, on a grossi le cœur. Ça nous fait énormément mal de vivre comme des demi-personnes dans notre propre pays. Il n'y a pas l'argent. Et quand tu vas quelque part, ce sont des maisons qui poussent comme des petits champignons. Et c'est toujours eux. Quand tu as affaire à un d'entre eux là, ils sont partout. La corruption partout. Pendant qu'il y a la guerre, des gens roulent dans des véhicules que nous n'avons jamais vus. Parce que là, ils ont créé vraiment un poison dans l'atmosphère ivoirienne. Donc vraiment, je souhaite que ce pouvoir-là parte, franchement. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent. Qu'ils quittent parce que nous en avons assez. Il n'y a pas d'argent, mais c'est des gros cylindres qu'on roule dedans, les voitures de 100 millions. C'est un peu honteux pour un grand garçon comme moi. J'ai 35 ans. Si vous dites que je n'ai pas d'enfant, ça vous surprend. Parce que tu ne peux pas avoir un enfant et puis il n'a pas d'avenir demain. Oh, imagine-toi, si dans 2 ans ou 3 ans, je dois avoir un boulot, avoir un enfant, on travaille jusqu'à 55 ans. Je veux qu'actuellement mon enfant aura 17 ans quand il va à la retraite. Cet enfant, qu'est-ce qu'il pourra faire? Rien. En 10 ans, le constat est clair. Nous sommes passés de l'excellence à la culture de médiocrité. Avec le pouvoir actuel, on ne peut pas parler de la moralité. Nous voulons un changement total en Côte d'Ivoire. Mais là, on est fatigué du tout, très fatigué. Tout le monde crie, même les fous, ils crient.
si vous aimez la Côte d'Ivoire, venez sauver la Côte d'Ivoire. Sinon, où on est là, on est mort. Hein. On est mort vivant. La refondation n'en veut plus. Ils se refondent eux-mêmes, mais pas la population. Mais aujourd'hui, quand tu vas même dans des milieux, tu as honte même de dire que tu es ivoirien. Tu as honte de dire que tu es ivoirien. Je ne suis pas révolutionnaire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité que je dis. Il n'y a rien. Et donc, voilà un peu l'état de notre société. Ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Mais au moins, à un moment, quand on s'arrête et qu'on se dit la vérité, c'est encore mieux. Et chers Ivoiriens, reprenons nos responsabilités. Sinon, notre société va très mal.